Bonsoir à tous. Vous suivez le flash d'information sur RTI2. Les résultats du brevet de technicien supérieur session 2022 BTS sont connus depuis ce vendredi 19 août. Ce sont au total 26 832 candidats qui ont été déclarés admissibles sur 58 269 ayant composé, soit un taux de 46,05% de réussite repartie comme suit. Pour les filières industrielles, ce sont 10 319 admissibles sur 17 830 candidats présents, soit un taux de réussite de 58,87%. Quant aux filières tertiaires, elles enregistrent 16 513 admissibles sur 40 439 candidats présents, soit un taux de 40,83%. Chaque 19 août est la journée internationale de la photographie et pour marquer cette célébration, la rédaction de RTI2 met en lumière des femmes qui ont décidé d'évoluer dans ce domaine. Armées de courage et d'abnégation, elles s'imposent dans ce métier dominé par les hommes et entendent y apporter leur expertise. Avec Afisiata Karamoko Dosso, nous les découvrirons ce soir à 19h30. En culture, le musée national du costume de la ville historique de Grand-Bassam se dote d'infrastructures pour recevoir plus de monde avec un appui en matériel divers d'un montant de 45 millions de francs CFA. L'ambassade des États-Unis se positionne ainsi comme partenaire du musée. Les précisions avec Clément Boucaud. Ce bâtiment qui a servi de résidence aux 4 premiers gouverneurs de la Côte d'Ivoire est depuis 1981 le Musée national des costumes de Grand-Bassam. Ce musée reçoit des visiteurs du monde entier. Nous avons le dédain malinqué. Le dédain malinqué, on le trouve au nord de la Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'informations à processer, ce n'est pas facile, il y a beaucoup de noms, beaucoup de choses qui sont pas trop faciles à comprendre pour nous. Et je comprenais qu'il y a beaucoup des ethnies, des groupes, de langues en Côte d'Ivoire et il faut les préserver. Pour accueillir davantage de monde, l'établissement s'équipe en conséquence. Aujourd'hui, c'est un appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique estimé à plus de 45 millions de francs CFA. Depuis 2015, les États-Unis ont commencé à nous appuyer. D'abord, c'était 20 millions de francs CFA qu'on nous a accordé et avec ça, nous avons fait de la numérisation, de l'équipement des salles et de la réserve. Et puis, il y a eu la formation aussi. En fait, nous soumettons des projets qui sont validés. Et donc, cette année, le projet, c'est la conservation et la sécurisation des collections. Saluant ce geste, la ministre de tutelle est venue en personne réceptionner ces dons. Ce don aide à protéger les acquis, la collection et à vraiment véhiculer les richesses culturelles que le musée abrite. Les États-Unis sont un pays où la culture représente beaucoup d'un point de vue économique, d'un point de vue de la création de l'emploi, et que les États-Unis aujourd'hui, à travers le fonds qu'ils ont mis en place pour la préservation du patrimoine et de la culture, s'intéressent à notre musée des costumes est une véritable joie pour nous, pour mon département, pour notre pays. Il était important de valoriser ce don, cet intérêt pour la culture, afin effectivement de valoriser, de féliciter tout le travail qui est réalisé par les équipes du musée. À travers ces dons, l'ambassade des États-Unis se positionne comme un partenaire de choix du musée des costumes et s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire dans sa lutte pour la préservation et la pérennisation des cultures et civilisations ivoiriennes. Relation Sahara occidentale, le Pérou vient d'annoncer officiellement le retrait de sa reconnaissance de la RASD, la République arabe saoudite démocratique. Une bonne nouvelle pour le Maroc après le rétropédalage de la Colombie en faveur du Polisario.
Et puis, guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a donné son accord pour l'envoi d'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA dans la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia lors d'un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. A tout de suite pour le journal.